Pascal, salut Romain. Ça fait 8 ans que je peine donc à développer une activité indépendante de réalisation de cabanes en branches tressées. J'ai trouvé refuge dans une usine désaffectée et la situation actuelle a tendance à se dégrader notamment par des problèmes physiques. Que se trame-t-il derrière tout ça? Merci pour ton éclairage. Alors ça fait t'en fais qu'à ta tête, tu prends pas ton temps, tu veux que ton affaire te mette au-dessus du lot pour prouver que t'avais raison et ne pas te mélanger à cette bande de cons. Du coup, t'étudies pas ton marché, t'es pas dans ton business, t'es pas à l'affût, t'essaies pas de trouver des solutions aux problèmes des gens, t'essaies pas de comprendre le monde autour de toi et d'apporter ce que tu peux avec ce que tu sais faire, parce que tu as une vraie expertise, tu as une vraie expérience, il y a vraiment un truc, mais en fait tu leur vends la vérité, tu veux leur expliquer ce qu'ils ont besoin et qu'ils n'ont pas compris. Là, je suis sur l'énergie du professeur Malcolm dans Jurassic Park. Donc le mec qui voit le chaos et qui voit que ça va être la merde, et qui se déteste d'avoir raison, qui se déteste d'être clairvoyant, qui se déteste de voir les choses en fait. Donc il y a une mécompréhension dans l'histoire, c'est que la vie n'est pas là pour être un long fleuve tranquille. Et t'es pas là pour... tu ne te mettras pas à l'abri du pire. Par contre, tu peux profiter de ta vision pour apporter de la douceur, apporter de la tendresse, apporter de la beauté. Mais pour ça, il faut aller dans le bain avec les autres. Et toi, tu veux utiliser ton talent pour te percher, pour te mettre au-dessus du lot et ne pas être atteignable. Donc c'est le cas, t'es perché, mais du coup, bah voilà, t'es plus en lien. Et si t'es plus en lien, t'es plus connecté. Si t'es plus connecté, bah t'es pas connecté économiquement. Puisque tu te poses pas la question comment j'apporte de la valeur aux gens là où ils en sont avec ce que je peux. Excuse-moi, mais du coup, le pire, c'est que s'ils achètent pas, c'est des cons parce qu'ils n'ont pas compris le futur, ils n'ont pas compris la vision du futur qui est la bonne. Et s'ils achètent, c'est des cons parce que tu sais que tu ne travailles pas. C'est-à-dire que tu sais que t'es pas assidu, je sais pas comment on dit ça, rigoureux, tu te mets pas à jour, tu travailles pas ton art tous les jours. T'es pas toi-même d'abord le disciple de ton art, le disciple de ton domaine. Et donc s'ils achètent, c'est qu'ils achètent un branleur. Donc c'est le jeu du qui perd perd. Donc s'ils achètent pas, ils perdent, c'est des cons. S'ils achètent, ils perdent parce que t'es un con. Donc la solution, si jamais, c'est de redescendre et toi-même de prendre le temps de retomber amoureux de ton art, d'accepter de le prendre comme un travail. Un travail, ça veut dire on y va tous les jours. Quand c'est vraiment dur, on en fait un peu. À un temps normal, on fait le maximum qu'on peut. On s'expose et on apprend et on s'exprime et on façonne et on répète pour faire quelque chose de ses mains, pour faire quelque chose de son temps, pour grandir et du coup pour respecter ses clients. C'est toi qui es garant de à quel point tu es à jour de ce qui se fait et surtout de ta maîtrise de ton art. Et quand on vient te voir, et pareil, tu prends ton temps de comprendre, d'entendre et de trouver l'endroit où ce que tu sais faire match avec ce dont le client qui vient te voir a besoin. Et puis il y a aussi la phase, t'hésites pas à t'adapter au monde moderne et à utiliser même un petit peu, tranquillement, les moyens de communication, les modes de communication qui sont ceux d'aujourd'hui en fait. Il n'y a que toi que tu pénalises en jouant celui qui ne se rabaisse pas à ça. En fait, la seule chose à laquelle tu te rabaisses, c'est celle de crever la bouche ouverte parce que tu as raison. On est toujours sur cette idée que ce que l'humanité met à jour, ce n'est que des outils. Donc en fait, prenez soin de votre âme, prenez soin de votre essentiel et utilisez les outils pour ce qu'ils sont. Des outils, donc un outil,
Utilisé à bon escient, bah, c'est un outil qui permet de fabriquer, de construire, de consolider, de prendre soin. À mauvais escient, ça détruit, ça fait de la merde. Mais il n'y a rien qui est mis à jour par l'humain qui n'est pas juste un outil, donc qui peut être utilisé dans le sens qui vous plaira. Voilà Pascal.